Plus jamais je reviens. Ce putain de chemin d'incarnation, je n'en veux plus. Tout, mais ne pas revenir. J'entends ça, régulièrement, par la voix des accompagnés et disons-le, d'emblée, on ne sort pas du cycle incarnatif en étant en lutte avec l'incarnation et ça, c'est fondamental. On sort de la matrice en étant en paix avec l'incarnation. C'est ce que vous rejetez qui va vous y ramener. C'est essentiel de se mettre en paix avec l'incarnatif dans tous ses aspects, pas dans un mouvement d'acceptation, soumission, de faux détachement en mode dissociation en réalité. Pacification, remise en fluidité de ce qui accroche, attache, illusionne. Et OK, j'ai fait le tour du propriétaire, j'ai fait le plein de ce voyage, ni regret, ni remords, ni identification, ni histoire en tout genre. L'incarnation, elle sert de terrain d'entraînement au passage. On ne sort pas de la matrice en étant incarné. Ça se produit à un autre moment, possiblement. Et le discernement, il s'exerce ici pour aussi s'activer au moment du passage. La création terrestre a été altérée par un son interféré. J'explique ça en détail dans l'atelier Luciole Sophia autrement, donc à propos de la pistis Sophia, d'une manière tout à fait atypique avec une vision unique et exclusive. J'explique ça donc de manière très détaillée dans cet atelier. Donc on ne fait pas d'une poule un aigle, comme je dis très souvent. Les ressorts de cette dimension terrestre sont gérés par la lumière astralisée, par la fausse lumière. Aussi belle cette création, cette dimension terrestre soit-elle, par certains aspects, et OK, dont acte, elle est fondée sur une interférence et donc une falsification. Pour autant, il n'y a pas de passage au sens qui rend libre, de passage, heu, de chemin retour vers la maison, celui qui consiste à ne pas revenir en incarnation, puisque c'est de ça dont nous parlons, ici dans cette vidéo. Donc il n'y a pas de passage de ce type-là avec une énergie, une information cristallisée dans le champ aurique autour de la lutte, qui repose sur la lutte, qui repose sur le rejet de l'incarnation et du système incarnatif. Car dans le temps du passage, dans un temps du passage, même si l'on n'est plus aussi personnifié que dans le champ terrestre, que dans la matière, on porte encore, de notre bagage, dans le champ aurique. Est-ce qu'on repart en incarnation ou est-ce qu'on rejoint le plan d'origine, le plan éther unifié hors du champ astral donc, au-delà donc? Ce qui se joue à ce moment-là, dans cet entre-deux, est fonction des résidus dans le champ aurique. Et peut-être que c'est ce que nous ont montré les maîtres de sagesse. Je pense à Yeshua à travers sa réalisation, hein, que la tradition appelle résurrection. Peut-être qu'on peut approfondir autour de ça. Qu'est-ce qui a voulu être montré à ce moment-là? D'où l'intérêt de s'occuper pendant le chemin incarnatif de toutes ces infos, de toutes ces infos figées, cristallisées dans le champ aurique. Pas comme une quête, pas en se mettant la presse, la pression, pas en voulant que ça dégage, ce qui est encore une forme de lutte, par un travail, entre guillemets, spécifique de pacification, de remise en fluidité, en cohérence. Et les mots que j'utilise là sont tout à fait fondamentaux, en fait, sont à dessein. Donc pacifier sa relation en incarnation en étant en incarnation. Pas dans un mouvement, de type bisounours ou avec une spiritualité utilisée comme moyen de fuir quelque chose. On voit ça beaucoup, quelque chose que l'on juge, souffrant, détestable, violent, comme ce qui peut, peut-être vous traverser actuellement par rapport, voilà, à l'actualité, par rapport à ce que vous vivez vous-même sur le plan personnel. Donc, heu, pacifier sa relation en incarnation, en étant en incarnation. Ah, et donc dans un mouvement très, lucide. Il y a plein de moyens de fuir ça.
la spiritualité, la virtualité, les outils du virtuel, en font partie aussi, hein. Donc il ne s'agit pas de nourrir une quête, donc via un ego spirituel non plus. C'est tout un chemin pour arriver à un point d'équilibre, un socle de paix, car c'est cette paix-là qui fait que on met plus de chance, il n'y a pas de garantie, hein, et chance entre guillemets, entendez-le, voilà, d'une manière extrêmement, aléatoire, de côté, de ne pas revenir en incarnation. Bien sûr, il n'y a pas de garantie, on est d'accord. Plus on est en rejet de l'incarnation, plus on a de chances de revenir. Aussi, paradoxal que ça puisse paraître. Paradoxe qui tient sur le fait que cette info de rejet, donc cet espace blessé, qui est en empreinte dans notre champ aurique, va appeler une réponse et donc une expérience. Selon la nature, la densité du rejet, le travail de conscience préalablement fait, la réponse peut avoir différents visages. Si on a une info qui dit mais plus jamais l'incarnation, what the fuck, comme on est encore dans alors qu'on est encore dans le plan, astral, dans cet entre-deux, donc avec des énergies, diverses qui sont présentes, hein. C'est-à-dire à la fois de la lumière, de la vraie lumière, mais de la lumière astralisée, de la fausse lumière. Quand on est dans cet entre-deux, au moment du passage, avec ce what the fuck, hem, dans ce plan astral, bah, la réponse, elle va être en fonction de cette empreinte qui, à ce moment-là, s'active. Et la réponse, moi, j'appelle ça des hameçons, en fait, hein, c'est-à-dire des propositions qui vont résonner, qui vont se mettre en résonance avec vos informations cristallisées, encore cristallisées, les résidus de cristallisation. Donc, si vous êtes dans le rejet de l'incarnation parce que vous n'avez pas pacifié votre relation à l'incarnation, si vous êtes dans la terreur de revenir, bah, ça va répondre à ça. C'est vrai, tu as assez souffert et tu as bien travaillé aussi. Allez, tu es éligible, disons, à la 5D ou à la nouvelle Terre. Let's go. Et c'est encore dans la matrice, c'est un plan encore dans la matrice, ça n'est pas hors matrice, ça n'est pas, le plan d'origine, hein, je vous l'ai, souvent expliqué. C'est vrai qu'actuellement, avec toute la vague de transmission qui circule dans ce sens, dans le sens de la nouvelle Terre, dans le sens de la 5D, il y a vraiment beaucoup de choses, dont une partie est d'ailleurs générée par de l'IA. Faut se poser des questions sur, quel plan parle, qui parle à travers ces personnes, qui parle à travers ces vidéos. C'est aussi important de faire fonctionner votre discernement. Donc actuellement, avec toute la vague de transmission qui circule dans ce sens, il y a des tas de gens qui se préparent à ce choix-là, qui se conditionnent à donner cette réponse, ce consentement-là, ce choix de voie-là, au moment du passage. Ils sont en train de s'engrammer avec cela, tout en pensant se libérer sans doute, hein. Dans le passage, moins il y a d'engrammage, de résidus, d'illusions, de cristallisation, plus on a cette capacité de paix, de rester tranquille avec ce moment-là, comme nous l'ont transmis en fait bon nombre de maîtres de sagesse, hein, si on écoute bien l'essence même de leur message, moins il y a de prise et plus le choix de voie est libre, libre avec un L majuscule. Alors évidemment, ce que je suis en train de vous dire là peut sembler pas très fun, parce qu'invitant à regarder en face, en lucidité, en profondeur, en maturité, en responsabilité. Donc oui, il y a des tas de messages qui sont, assurément beaucoup plus, fun que celui-ci. Ici ou là, il circule plein de choses. Dans cette séquence de posts, croisés des chemins, hein, comme je la nomme, qui est en réalité le choix entre une réactualisation matricielle ou le retour à l'origine, bah, il faut bien qu'il y ait des gens pour répondre et nourrir les engrammages encore actifs, des guides pour accompagner des éveils de conscience et les amener sur cette voie-là, la voie du consentement à la relance matricielle.
évidemment, en toute sincérité, ces personnes ne le font pas à dessein, des personnes en toute sincérité pour la plupart, parce que ne discernant pas, ce dont elles se font relais, parce qu'elles-mêmes engrammées, sous le joug encore de certains voiles d'illusion, heu, notamment autour de ce que j'appelle le mystère de la Genèse, donc de Sophia Autrement, des Élohim, hein, la question des Élohim, qui est tout à fait fondamentale. Parce que persistent en ces personnes des points de compromission et donc des points qui vont se trouver en cohérence avec les ressorts de la matrice. C'est très fin ce qui est dit là, parce qu'en réalité, il n'y a pas une matrice, il y a des matrices, il y a, différents visages, de matrices. Donc ces propositions de 5D, de nouvelles terres, de sauvetage par des extraterrestres et cetera, les portails bidules et machin, tout ce qu'on entend, répondent précisément à ces personnes incarnées qui n'en peuvent plus du chemin en incarnation. Ça veut dire qu'à travers ça est vendue une formule matricielle allégée en réalité. On rebasse les cartes du jeu matriciel, avec en arrière-plan toujours les mêmes ressorts. OK, pourquoi pas? Simplement, ne nous leurrons pas, regardons en face, hem et faisons des choix non sur des bases falsifiées, masquées, mais en conscience et ça, c'est tout à fait fondamental. L'autre jour, j'ai fait un post sur les réseaux dans lesquels je posais la question: «Sommes-nous si engrammés de petitesse que nous renonçons de facto à nous rendre vraiment libres?» On se déclare un être infini et on passe notre temps à avoir peur de la finitude et être dans l'obsession de se prolonger dans une forme seulement incarnée, seulement humaine, seulement dans le champ terrestre. Regardez ça en profondeur, à quel point c'est profondément actif bien souvent. Alors oui, ce que je suis en train de vous dire, ma voix là est marginale parce qu'elle est différente de la pensée dominante. Est-ce que la justesse tient systématiquement sur ce qui est dominant, sur ce qui est la majorité? À chacun de voir ça avec soi. À un certain niveau, j'ai envie de dire qu'il y a une justesse au sens de cohérence, aussi dans ce que je viens de décrire. Si une personne, elle alimente cette perspective, cette croyance, en la 5D, en la nouvelle terre et que du coup, le bagage aurique porte cela, tout en étant aussi un peu allégé par rapport à un plan plus dense de seule matérialité, alors elle valide, elle consent par avance à la 5D, à la nouvelle Terre et donc à la réactualisation d'une matrice, à une matrice allégée. Est-ce que c'est pour autant une sortie de matrice? Non. Et c'est ça qu'il est important de regarder en face, de faire le choix, un choix éclairé, hein. Maintenant, est-ce que ça, c'est un choix éclairé, conscient et assumé? C'est une vraie question et peut-être c'est la seule qu'on a besoin de se poser. Éclairée au sens de connaissant les tenants et les aboutissants de ce choix. Assumer au sens de: «Ah ouais, OK, moi je choisis de passer par, ce palier, qui est encore dans une matrice, c'est vrai, une matrice élargie, mais une matrice, quand même, parce que, pour moi un auto-retournement complet, c'est pas le temps». Et donc, retourner à la maison, on va dire un peu plus directement, bah, je fais un autre choix. Hein, vous voyez? Un choix donc éclairé, conscient et assumé. Si c'est basé sur un: «Oh là là, j'en ai ras-le-bol, de toute façon, bon, j'y arrive pas, allez tant pis, c'est fichu» et en même temps, je veux pas revenir, hein, parce qu'il y a forcément, souvent cette lutte qui cohabite, cette espèce de conflit intérieur qui cohabite. Donc si vous en avez marre parce que c'est trop dur, que le chemin il est escarpé et que, du coup, la 5D, la nouvelle terre, beh, c'est vrai, je vais respirer un petit peu quand même après tout. C'est OK, j'ai envie de dire. Il y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a, rien qui oblige à sortir de la matrice et d'ailleurs tout est fait pour, y rester. Donc il y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a un choix éclairé, conscient, assumé, aligné avec toutes les parts de vous ou non. Alors c'est plus ça et si vous avez vu, le dernier Matrix, Matrix 4, et que vous l'avez vu avec un regard de conscience,
sans vous spoiler la fin, tout à la fin, il y a un deal qui est passé en mode arc-en-ciel licorne qui est passé. Hein, c'est de ça dont il s'agit. Euh, donc, si c'est un choix qui est fait sur des bases d'illusions, de type en passant par là, j'en ai fini avec la matrice, bah, OK, bienvenue dans un cul-de-sac parce que, là, c'est pas tout à fait le cas. C'est une forme de palier intermédiaire, ça n'est pas la sortie de la matrice, c'est quelque chose de plus élargi. Tout ça, ça a été largement, dit précédemment. On est engrammé de plein de trucs, soyons conscients de ça. On est engrammé notamment du chaos et des cycles comme étant une nécessité. Actuellement, nous ne sommes pas véritablement dans une crise, nous sommes dans une bascule civilisationnelle. J'ai appelé ça depuis plusieurs années croisée des chemins. Nous sommes maintenant dans la post-croisée des chemins. Croisée des chemins, le point culminant a eu lieu en 2020-2021. Post-croisée des chemins qui vient consolider les choix que nous avons faits précédemment. Cette croisée des chemins, cette post-croisée des chemins peut prendre différents visages et donc différentes voies. Dans ce moment de bascule, il y a une suractivation d'engrammage. Des engrammages qui sont précédemment portés, qui sont déjà portés, notamment ceux qui concernent les cycles, ceux qui concernent le chaos, le fait de valider le chaos comme étant le passage obligé pour un mieux. Alors qu'en fait, c'est la relance d'un système, même si c'est un système assoupli, élargi dans une voie, parce que dans une autre voie, c'est la relance d'un système encore plus enlisé et densifié. Mais en tout cas, parlons de, de cette voie qui est largement dominante dans l'univers de la spiritualité, qui consiste à soutenir la nouvelle Terre, la 5D et toutes ces choses autour de ça, en fait. Hein. Donc, la relance du système matriciel. On peut faire un parallèle avec des choses très terrestres, des moments de guerre. Prenons la Seconde Guerre mondiale. À un moment donné, quand le système il est à bout de souffle, il y a un moment de chaos, donc la guerre, et puis après ça, il y a une relance de dés avec d'abord un mieux, ce qu'on a appelé les 30 glorieuses pour la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il y a un truc où on re-respire, parce qu'il faut reconstruire, donc on change des choses, il y a des nouvelles règles, etc. Voilà, il y a un renouveau d'une certaine façon. C'est seulement temporaire. Hein, c'est le même principe de ce qu'on appelle le cycle avec l'âge d'or, et à la fin, on a un âge de fer. Donc il y a plusieurs âges, et à la fin, on a un âge de fer. C'est là où nous sommes actuellement, d'ailleurs, dans cette portion de l'âge de fer. Et donc l'idée de relancer un cycle de 25 920 ans, c'est de relancer un cycle avec, au début, un âge d'or. OK, super. Il y aura à un moment donné, voilà, quelque chose de moins de moins élargi et de toutes les façons, le cycle, ça fait partie des ressorts de la matrice. Donc veut-on relancer sans cesse les dés du game ou mettre fin au game? C'est ça la vraie question. Veut-on relancer les dés du game ou mettre fin au game? Et ça, c'est une question de choix. C'est ça la question sous-jacente. Et mettre fin au game, c'est pas passer par des petits arrangements. Ça, c'est juste la manifestation, les petits arrangements, qu'on s'accroche, qu'on refuse le deuil du connu. Hein, le fameux engrammage sur la finitude dont je parlais tout à l'heure. Les cycles sont un engrammage visant à maintenir la survie de la matrice. C'est ça qui est à retenir. Donc oui, elle peut changer de forme, en effet, mais elle continue d'exister. Mettre fin au game ne passe aucunement par un combat. On entend beaucoup, et de plus en plus actuellement, cette phrase que la lumière a gagné. Alors, pour rappel, la vraie lumière, la pure lumière divine unifiée, ne mène aucun combat. Elle est claire, elle soutient le retour à la souveraineté. Elle ne mène aucun combat. Le combat nourrit la polarisation, la dualité, le manichéen du bien et du mal. C'est une lumière astralisée qui est à la tête de cela.
voire même de la fausse lumière qui est à la tête de ce positionnement de la lumière à gagner et donc du combat, de la lutte qui est induite par, cette, formulation. Tout ça, c'est une question de positionnement et donc de choix. Pas un choix du vouloir, un choix, émanant d'un espace, blessé comme on vient de le voir, hein, le choix du rejet, le choix de la terreur de revenir, c'est un choix d'autorité au sens de souveraineté réinvestie. Ça part du soi supérieur et ce choix fait, eh bien, je fais le job en conséquence, notamment de lever des voiles d'illusion, de pacification, des engrammages, programmation, cristallisation. Non comme une quête, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je me sers de l'incarnation comme marchepied au lieu de la subir ou de la rejeter, de la combattre, de la fuir. Je m'en sers comme marchepied. Et ce choix, il se trouve finalisé au moment du passage. Comme je le disais au début, je m'extrais du plafond de verre matriciel, car je ne réponds à aucun hameçon. Car dans mon champ aurique, il n'y a pas ou peu de résidus cristallisés qui s'activent. Alors bien sûr, tant que je suis incarnée, je suis dans le game matriciel, hein. On ne sort pas de la matrice en étant en incarnation, je l'ai dit tout à l'heure. Ceci dit, comment j'y suis? Comment j'y agis? Comment je le nourris ou pas ce game matriciel? Hein? J'ai souvent énoncé ce que j'appelle mon mémo conscience en 5 points. À partir de quel espace j'agis, je m'exprime, avec quelle intention, qu'est-ce que je nourris en moi, en dehors de moi et à quoi je consens. Voyez? Ça peut être une boussole en fait. Voir la nature de ce qui est de plus en plus, c'est ça le chemin en incarnation, par un discernement aiguisé, de plus en plus aiguisé, grâce au voile que je lève de plus en plus. Aussi à l'art de questionner, au sens de remettre en question, plutôt que d'adhérer ad vitam aeternam à du prêt-à-penser dominant. Hein, vous voyez, c'est tout ça, en fait, les pas du chemin. Et le pas de côté, voilà. Tout ça, tout ce que je suis en train de vous dire, cette histoire de choix, de positionnement, ça dépend de son rapport à l'intégrité, à la compromission, de sa vastitude de conscience, qui n'est pas figée une bonne fois pour toutes, de sa posture active ou passive, de victime aussi, qui subit les ressorts incarnatifs, qui va trouver toujours responsabilité à l'extérieur. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute de ci, la faute de là, vous voyez, qui espèrent aussi un sauvetage par l'extérieur. Dieu, un gourou, les extraterrestres, voilà, la comète, les 3 jours de dodo, bon, bref, que sais-je. Hem, à regarder aussi la blessure d'injustice, heu, qui peut être encore très active et qui va justement nourrir cette inclinaison de lutte contre la matrice, heu, de lutte à vouloir sortir de la matrice, à, vouloir gagner le combat, à ce que la lumière gagne le combat contre, voilà, contre, la fausse lumière, l'ombre, bref et compagnie et compagnie. La blessure d'injustice qui va amener à jouer au redresseur de tort ou au guerrier de lumière, hein, comme l'expression, couramment utilisée, à vouloir changer le monde, sauver l'humanité. Toutes ces toutes ces choses-là, elles, partent d'une blessure d'injustice. Pas la blessure d'injustice que l'on trouve dans les blessures fondamentales de l'enfance, quelque chose qui un engrammage bien plus profond, qui repose sur l'âme polarisée, qui est éminemment profond. Donc l'idée de remettre de l'ordre dans le chaos, hein, vous voyez, il y a du désordre, je remets de l'ordre. Ben ça, c'est jouer avec un des 2 bouts de la ficelle de la polarisation. Donc c'est important d'entrer en conscience avec ça. Alors oui, les messages comme la lumière a gagné, ça semble, beaucoup plus fun que tout ce que je suis en train de vous dire. Ça nourrit du soulagement, du relâchement aussi. Notre moi-je structurel, il est content, il est très friand de ça. Il a un espoir qu'il peut, alimenter. Ces messages, c'est du plaisir immédiat d'une certaine façon.
comme les fraises Tagada. Ça répond à notre besoin de réassurance et à notre besoin aussi de shoot émotionnel. Que tous ces, messages en mode youpi tralala, amènent finalement, bah, ça y est, on y est, victoire, amen, alléluia et cetera et cetera. Simplement, retournez-vous et regardez ces 25 dernières années, que sont devenues la réalité concrète des messages de cette même veine. Il y en a eu plein, si vous vous arrêtez un instant. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des éclats de justesse au sein de cela. Simplement, c'est à considérer d'une manière beaucoup plus élargie, beaucoup plus aiguisée, beaucoup plus affinée que de le prendre, hem, pour argent comptant et d'une manière, globale et grossière. Grossière au sens de peu raffinée. Ce type de message, en fait, il répond vraiment, aux besoins de repères que nous avons, hein, alors que dans un chemin de conscience approfondie, les repères, ils s'étiolent, et ils finissent même par disparaître les uns après les autres. Et ça met en branle le programme de survie de l'ego et aussi celui de l'âme polarisée, de l'âme mémorielle, hein. Ces parts, elles ont besoin de points d'appui, en fait, de connus, de références, de repères. Heu et donc ce sont des phases délicates, si vous voulez, qui peuvent donner le vertige quand on a le sentiment de perdre ses repères. Tout comme perdre ses illusions. Ce qui est, dans ma vision, une bonne nouvelle. Perdre ses illusions, la désillusion, c'est la perte des illusions et donc c'est regagner de la clarté. Et donc c'est ces phases délicates qui peuvent amener comme des retours en arrière. Donc soyez vraiment dans le discernement selon là où vous en êtes. Voyez, la conscience dépolarisée, elle émane d'un plan de neutralité, donc du plan éther unifié. Et c'est vrai qu'elle peut apparaître plate, comme disent les Québécois, parce qu'elle ne repose pas sur du fun émotionnel au sens où le comprend, le vit, aime le vivre notre personnage. Nous sommes des drogués du corps astral, du corps émotionnel, hein. Notre moi structurel, il est complètement dans l'addiction aux émotions et sa construction, même jusque physiologique, elle est fondée sur ça, hein. C'est vraiment par ça qu'il est tenu. De partout, on nous en donne en nourriture, hein, les films, les réseaux sociaux, l'attachement, la nourriture, c'est-à-dire l'alimentation. Le moi structurel, il a besoin de ces shoots-là. La sagesse, elle ne se base pas du tout sur ces up and down, si vous voulez. Il y a une neutralité, c'est un plan de neutralité, hein. J'ai des personnes, qui, de temps en temps, après un accompagnement, me disent: «Waouh, c'est calme, hein, maintenant, c'est presque étrange». Alors, hein, qui parle quand ça parle comme ça? Étrange au sens d'étranger aussi, parce qu'on est programmé à tout vivre par des émois et qu'on n'est pas habitué à la paix. Donc je suis pas en train de vous dire que, faut se faire, suer, s'ennuyer, pour être sûr d'être en conscience, c'est pas ça l'idée et je suis pas en train de vous inviter non plus à être étanche, indifférent, en dissociation, on continue d'être touché, d'être traversé, mais pas au sens du corps astral, pas dans le réactionnel en fait, hein. C'est relié à aucun attachement, c'est pas teinté, on n'est pas dans une projection, une nostalgie, vous voyez? Il y a pas cette chose colorée, teintée. La part d'humanité, évidemment, continue de se vivre en coexistence avec, la conscience et ça n'accroche pas. Conscience incarnée. Hem Donc, on ne peut pas s'extraire du game en étant incarné. On regarde en face avec de plus en plus de discernement, hem, de conscience, la nature de ce qui est. Hem, Si on nourrit le game aussi, on regarde ça, comment et on pacifie, on rajuste au fur et à mesure, tout en étant conscient qu'on a, de toute façon, on conserve des inclinaisons à la polarisation. Parce que nous sommes dans un contexte de dualité, parce que, nos infos, encore cristallisées dans notre champ aurique, parce que nos corps subtils, dont le corps astral, dont le corps mental et puis tout ce qui se passe à travers nos eaux internes comme je l'explique, et ça c'est un point fondamental que j'explique en détail dans des ateliers
qui allie quantique et mystique, c'est vraiment tout à fait important dans le processus de pacification. Donc faisons du plan incarnatif un champ d'opportunité en nous en saisissant avec l'intelligence de notre sagesse, celle du soi supérieur et non pas du mental supérieur, heu, pour en faire un choix éclairé, conscient et assumé, plutôt que ces voies de lutte ou de rejet de «j'en peux plus, je veux sortir de là et jamais je reviendrai» et cetera et cetera. Un choix éclairé, conscient, assumé. À bientôt pour une autre vidéo.